Pour l'Ukraine, c'est une agression russe. Pour les Russes, c'est une intrusion illégale des Ukrainiens, mais un incident minime. Des mots qui vont dans des sens diamétralement opposés, mais des deux côtés, une même hostilité affichée. Pour la première fois depuis les événements de dimanche dans le détroit de Kertch, Vladimir Poutine assène ses coups contre le président ukrainien Petro Poroshenko. Le président russe laisse clairement entendre que son homologue aurait ses propres motivations politiques. Que s'est-il passé en 2014 quand la Crimée a décidé de se réunir avec la Russie? C'était totalement différent. La guerre civile dans le sud-est de l'Ukraine avec un gouvernement qui utilise des chars d'assaut, l'artillerie lourde et même la puissance aérienne. C'était une guerre alors, mais aucune loi martiale n'a été déclarée. Et maintenant, un incident mineur dans la mer Noire et il l'impose. C'est clairement décidé en prévision des élections de 2019, c'est évident. La guerre des discours et de la communication. La Russie a accru son contrôle sur le détroit de Kertch avec la construction d'un pont de 18 km l'an dernier. Une voie maritime tout aussi stratégique sur le plan commercial pour l'Ukraine afin de circuler depuis la mer d'Azov vers la mer Noire. Interrogé sur NBC, Petro Poroshenko considère cette présence russe comme une occupation, dit-il, contraire à leurs accords. Ils veulent prendre le contrôle de la mer d'Azov tout entière en dépit du droit international et de notre accord bilatéral de 2003. C'est l'objectif réel de la Russie d'occuper cette mer. C'est le début d'une agression de leur part. Ce n'est pas une attaque de nos deux petits navires et de notre remorqueur, c'est une agression dans la mer d'Azov. La loi martiale promulguée ce mercredi par le président ukrainien doit rester active 30 jours alors que l'élection présidentielle se tient seulement fin mars. De leur côté, les Russes maintiennent prisonniers les 24 marins ukrainiens arrêtés dimanche. Entre les deux voisins, le fossé est encore loin de se résorber.